Éric Arella qui dirigeait la PJ de Marseille, un grand flic reconnu de tous, mais dit-on à la direction de la police nationale qui n'avait pas assez de bons résultats à Marseille. Ouais, je crois que c'est surtout un faux prétexte. Hmm. On peut difficilement mettre de côté ce qui s'est passé la veille à Marseille avec ce mouvement des enquêteurs marseillais. Et j'insiste là-dessus parce que pour moi c'est très important. C'est un mouvement qui était digne, qui était sans heurts, qui était calme, qui était juste un mouvement de protestation pour montrer au directeur qu'il y avait un mécontentement et que ce n'est pas comme ça qu'on discute La, avec les policiers qui se sentent méprisés finalement depuis le début de cette réforme et cette ces pseudo-rencontres qu'il organise toutes les semaines. la mobilisation va se poursuivre, hein. Je crois qu'il y a une grande mobilisation prévue le lundi 17 octobre, sauf que le gouvernement n'entend pas céder, hein. Gérald Darmanin est convaincu et ira au bout de cette réforme, Christophe Correl. Mais qu'il faille une réforme, en fait, personne ne le conteste, en fait, hein. Le problème n'est pas de réformer la police. Tout le monde en est conscient il faut aller de l'avant. Et c'est le principe même des institutions qui doivent se réformer de façon régulière, se mettre à jour avec leur temps, si je puis dire. Mais ici, c'est vraiment cette départementalisation de la police judiciaire qui sera sous l'autorité d'un directeur départemental de police nationale. C'est ça le nœud du problème. Des Et enquêteurs de l'APJ à qui on va aller demander de régler des problèmes de cannabis, quoi, pour faire simple. Potentiellement, Hmm. mais il y a pas de, y a pas de mauvais métier si vous voulez dans l'investigation. Au contraire, hein, tous les métiers sont importants. Mais l'investigation du spectre haut doit rester à part et certainement pas sous l'autorité d'un directeur départemental.